Hey, salut la team, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Petite review juste avant les vacances sur le modèle de la One X3 de chez Insta360, une action cam qui offre une multitude de possibilités et on verra surtout si elle a sa place dans nos bagages. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. La voilà, enfin la X3 de chez Insta360, la dernière née du coup de chez Insta, une caméra 360 degrés. J'ai pas voulu faire la review Day One par rapport au fait que j'avais pas mal de projets perso comme pro et ça m'a permis de faire un max d'images. Que ce soit pour filmer des voyages, des backstage sur mes prestations, des sessions roller, sorties bateau, sorties moto et encore bien d'autres. Et désolé pour le spoil, en fait j'annonce que c'est officiellement ma caméra préférée, que j'emmène du coup vraiment partout au vu de sa polyvalence. Mais avant d'aller plus loin sur cette caméra, déjà je vais vous présenter un petit peu mon pack. On part sur la caméra. Le deuxième, je me suis laissé prendre par le fait du caisson. J'avais déjà adoré sur la version de la X2, mais n'étant pas compatible, hop, je suis reparti sur le X3. Celui-là permettra de pouvoir plonger jusqu'à 50 mètres, sachant que du coup, il va falloir quand même être assez bon plongeur et y avoir passé pas mal de paliers, ce qui n'est pas le cas, mais au moins me permettra de dépasser au moins les 10 mètres avec une perche. Ça, je pense que c'est peut-être un petit peu plus abordable. Donc ça permettra de bien sécuriser. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, j'attends des vacances pour voir s'il y a toujours l'effet de perche invisible, chose que j'essayais de voir avec la X2 et que c'était pas encore le cas. Même chose, ça a un certain prix, mais au moins je sais qu'avec le petit lens protection des deux lentilles, ça coûte pas grand chose, mais ça protégera quand même bien la caméra. En cas de rayures sur le bitume ou autre, ce serait quand même dommage de faire passer le côté assurance et de renvoyer sa caméra pour changer tout ça. Autre élément que j'ai déjà monté sur le corps caméra, c'est du coup la petite protection silicone. Ça aussi, ça coûte pas grand chose et dans les transports, je sais que régulièrement, je prends pas toutes les boîtes. La caméra, elle finit dans un sac à dos avec monté sur la perche, comme ça évite toutes les conneries. Et quand j'ai besoin de la sortir, moi je suis pas emmerdé. Je sais que la protection silicone, elle fait vraiment le taf là-dessus. Facile à mettre, facile à enlever, bonne protection pour pas bien cher. J'ai jamais eu de problème de batterie, mais même chose, je me suis laissé tenter par une deuxième au cas où si tu es vraiment paumé sur des voyages un peu loin et que tu peux pas recharger et que tu as vraiment envie de filmer à fond, une deuxième batterie. Pour mémoire, celles-ci sont données pour 1800 mAh alors que sur la X2 elle était à 1630, 1650 mAh, donc on a un petit peu un peu plus d'autonomie avec ces nouvelles batteries. Même chose, encore une fois, j'ai augmenté mon set avec le pied que je trouve incontournable chez eux. Ça va être le trépied perche selfie qui lui est quand même une sacrée avancée par rapport à un simple pied standard. Encore une fois, robustesse, une bonne longueur. Là-dessus, valeur sûre. Cherche pas, fonce. Et du coup, une petite perche qui doit être dans les un peu moins de 70 cm et qui elle, a toujours l'intérêt d'avoir son petit pas de vis 1/4 qui permettra d'une fois de le mettre sur le jet ski parce qu'il y a un emplacement prévu pour, et au bout le 1/4 qui ira directement sur le cul de la caméra. Et ça peut être un sacré avantage. Ça me sert aussi éventuellement de rallonge, je pense que sur des sorties vélo ou quoi, ça me permettra d'avoir un 360 bien plus intéressant avec un petit peu de distance par rapport au sujet. Donc voilà pour toute la partie accessoires. Non, j'oubliais. Je suis parti aussi sur le pack. Alors j'ai pas pris la version moto, j'ai pris la version snow. Elle offre aussi les harnais et surtout l'extension par rapport au casque qui peut être aussi intéressant, encore une fois, de donner un peu de distance par rapport à notre sujet. Ça,
Encore une fois, pour moi, je pense que c'est des incontournables dans la partie des accessoires liés à notre Action Cam. Bon, cette One X3, finalement, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on peut en dire? On retrouvera toujours du coup, nos deux lentilles qui vont nous créer deux demi-sphères afin de créer voilà, une vidéo sphérique. En termes de résolution, on est en 5,7K et on a aussi la possibilité de passer sur une seule lentille afin de filmer en 4K et celui-là avec une fréquence de 30. Et sinon, pour toutes les résolutions inférieures à du 4K, 3,6, 2,7, Full HD, etc. Là, du coup, tu auras une hauteur de 60. On va faire une petite parenthèse sur la partie photo, parce que du coup, il y a toujours un mode photo et vidéo. Le mode photo, le site, lui, indique un capteur jusqu'à 48 millions de pixels. Perso, je ne l'ai pas encore vu dans les réglages. Je pense que ça doit être un certain mode que je ne dois pas utiliser, comme des hyperlapses et autres. Pour l'instant, quand je vais dans les menus, je suis à 36 millions de pixels, 18 ou 9. Après, ça dépendra le type de résolution que tu veux utiliser. Là aussi, concernant la stabilisation du produit, je ne sais pas si c'est exactement la même que la X2, mais ça reste quand même dingue à notre ère, à notre époque, de pouvoir produire un produit aussi compact avec une stabilisation aussi dingue. Il y a eu une avancée assez monstre là-dessus, et en fait c'est un régal de pouvoir utiliser des images d'une fluidité avec quand même un mode un peu vif, un peu dynamique. Ça tu vas pouvoir le choisir dans les menus, et surtout voilà ce côté tu veux faire du sport extrême, tu veux faire de la balade, tu veux faire n'importe quoi, du cheval ou autre, et tu auras une stabilité. Encore une fois, l'ensemble des images que je vais utiliser pour illustrer, il ne va pas y avoir de saturation rajoutée, de stabilisation, de modification là-dessus. Ce sera vraiment des rushs les plus neutres sortie caméra afin de se donner une idée assez précise. Tiens, petite parenthèse, j'avais cité la partie sortie moto. Et en fait, il y a un mode qui peut être aussi intéressant qui reprend un peu le principe des dashcam. Ça va du coup filmer en boucle, c'est-à-dire une fois que c'est terminé, ça continue à écraser les premières images. Donc en cas de sortie moto, voilà, pour avoir une petite sécu supplémentaire, ça peut être une caméra qui a aussi cette fonction. On avait déjà parlé aussi du caisson qui peut aller lui jusqu'à 50 mètres de profondeur, mais à savoir que la caméra, elle, est étanche, donc elle a une étanchéité, elle doit avoir les petits joints, etc. Je sais plus IP quoi, mais elle est donnée par rapport au site jusqu'à 10 mètres de profondeur. Bon, inutile de le préciser, mais visuellement, on part déjà sur quelque chose avec un corps caméra qui est un petit peu plus gros, mais surtout là où ça va être intéressant, c'est cet énorme écran de 2,29 si je dis pas de bêtises en pouces, qui offre une résolution vraiment dingue, qui est par rapport à la X2 où on avait juste une petite pastille et j'avais toujours du mal à trouver un petit peu mes sens de direction, surtout si on laisse un petit peu la capote silicone. Je trouvais que c'était quand même assez compliqué en termes de fluidité sur les menus. Là, il n'y a plus de doute. Tout simplement, on a un écran qui est surdimensionné, qui est ultra réactif en termes de tactile, et ils ont repensé l'aspect du menu qui, lui, encore une fois, offre une facilité d'accès à tous ces menus, à toutes ces options, en photo, en vidéo, en time-lapse, hyperlapse, ces modes follow, il y a il y a pas mal de modes qui sont ultra intéressants, et honnêtement je me régale. Là au pire, on va refaire un petit test rapide. Je suis en mode photo, tac, je clique là. Déjà, premier choix, tu passes de 360 ou d'une lentille simple. Si tu pars sur une lentille simple, tu pourras choisir la lentille 1 ou la lentille 2. Donc si tu veux filmer avec l'écran derrière ou l'écran de devant, là du coup, ce sera quand même bien plus facile de choisir ton mode là. Comme j'ai dû l'expliquer, tu peux filmer en 4K devant ou en 4K derrière. Là du coup, il n'y aura pas de souci particulier. Une fois que tu as sélectionné 360 ou ça, tu vas retomber sur le mode photo, le mode vidéo, le mode mi. Donc ça, c'était intéressant parce que ça filmait avec la perche. C'était assez cool aussi à utiliser. Hop, on revient ici. On a quoi? Enregistrement en boucle. On a photo, vidéo, mode mi. Donc ça, c'est pour la partie lentille simple en 360. On repart sur photo, vidéo HDR, on a un petit time-lapse, time shift,
Bullet Time, donc encore une fois avec l'accessoire qui permet de passer un petit peu au-dessus de la tête, ça peut faire des effets assez intéressants. L'enregistrement en boucle qu'on a évoqué juste avant pour la partie éventuellement dashcam avec les motards. On a quoi? Un Starlapse. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore trop testé, j'ai pas encore eu de belles nuits étoilées pour faire de beaux enregistrements. Après, nous avons le mode rafale, on a l'intervalle, les photos HDR et on repart sur le mode photo. Donc hop, tu sélectionnes, on va partir sur photo. Photo, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, photo 360, on est en 5,7K, on peut le passer en 4K ou en 3K. Fréquence d'image, on est en 30, 25 ou 24. Tac, on était donc bien en vidéo. Si je passe en mode photo 360, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je suis à 72 millions de pixels avec un ratio de 2 pour 1, où je peux la descendre en 18 millions de pixels. On retrouve toujours notre aspect minuteur 3, 5 et 10, 15 en termes de secondes, donc ça c'est quand même bien pratique. Si je dis pas de bêtises, tac, en HDR, tiens, on va jeter un petit coup d'œil. HDR, 18 millions de pixels, pas plus, et toujours la possibilité d'aller de 0 à 15 secondes d'intervalle. Tac, qu'est-ce qu'on va se faire? Intervalle, j'utilise rarement. Pareil, tu peux faire du 72 à 18 millions, intervalle de 3, 5, 10, 30 jusqu'à 120 secondes. Tac, ça me va bien. Hop, le côté rafale, qu'est-ce qu'il nous propose? Des rafales de 18 millions de 0 à 15 secondes en termes de minuterie. Hop, le Starlapse, à mon avis, là, ça va peut-être pas bien fonctionner. Starlapse, 18 millions max et pas de mini. Donc, tu es condamné à faire que du 18 millions en termes de photos. Et pas de minuterie logique. Enregistrement en boucle, est-ce qu'il nous propose des choses différentes? Eh bien, vu qu'on est en 360, 5,7 et 4K, et toujours un max de 30 en termes de fréquence. Bullet Time, j'utilise rarement, tiens, ça nous change un petit peu le sens. 4K ou 3K en 120, pas mal, et en 3K en 180 images par seconde. Donc si tu as besoin d'avoir un petit peu plus de ralenti, ça peut être utile. Time Shift 360, donc toujours 5,7 et de 30 à 24. Ok, ça c'est pour la partie des chiffres. Tac, ça on s'en fout. Je vais repartir sur lentille seule, parce que c'est quand même un mode que j'utilise assez fréquemment. En vidéo, là je suis en façade, tac. On va partir en 4K. 4K, donc ce que je disais, 30, 25, 24. 3,6, on peut monter de 60 à 24, donc de 24 à 60, pardon. Le 2,7, et ben même chose. Le 1080 jusqu'à 60 aussi. C'est peut-être même dommage de ne pas pouvoir monter en fréquence d'image à plus de 60 sur du 1080. Ça aurait pu être utile de peut-être justement filmer en 120, 240, avoir un petit peu plus de fréquence d'image sur une résol comme un 1080, qui est quand même une résol qui est encore, je suppose, encore relativement bien utilisée. Petite parenthèse, vu que tu as deux lentilles, tu as toujours la possibilité de switcher de l'un à l'autre afin de, tu te dis merde, je suis tombé, j'ai rayé ce côté-là, et c'est pas grave, tu pourras toujours utiliser l'option 4K face ou suivant la lentille qui est abîmée. Donc ça peut être un truc encore une fois assez utile. Voilà, que dire, encore une fois, on se retrouve avec un menu ultra minimaliste, très bien pensé, on sait que des pictos, et ça permet de bien gagner en visibilité. Enfin, encore une fois, le tactile est plutôt bon. Petit truc intéressant, lors de ta première utilisation, j'ai trouvé que ce modèle-là était bien plus facile à reconnaître et à activer. Voilà, quand tu crées ton compte, les numéros de série, j'ai trouvé que le temps d'assignation était vraiment très très rapide. Je ne sais pas si vous avez eu des soucis
comme j'ai pu éventuellement en avoir lors de mes premiers enregistrements de produits. Et bien là, j'ai trouvé qu'ils ont dû redynamiser un petit peu tout ça. Et je trouvais que c'était quand même bien plus pratique à utiliser. Tiens, du coup, on va parler un petit peu de la compatibilité. Généralement, tu viens à télécharger un petit peu tes rushs sur ton ordi et à faire ton montage. À savoir qu'il y a un plugin qui est dispo dans l'onglet téléchargement du site qui te permettra d'avoir un plugin pour Premiere Pro et pour toute la partie Mac avec Final Cut. J'ai pas encore vu de choses par rapport à Resolve, si c'est déjà inclus ou s'il y a voilà comment il fonctionne avec ce type de logiciel. Mais en termes de possibilités, rien ne remplacera du coup ton smartphone, à savoir que le site préconise des téléphones d'une certaine puissance. J'ai encore un Note 8 qui n'est pas de première jeunesse et ça fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, c'est peut-être des données constructeurs, mais ça fonctionne nickel encore avec un très vieux téléphone qui a vu pas mal de caméras, qui a bien voyager et qui finalement tient encore bien le coup sur ce type de produit avec des fichiers relativement lourds et imposants. Et au moins je sais que même avec un ancien téléphone ça fonctionne. À savoir que l'appli offrira bien plus de possibilités que la version sur PC. Donc il y a la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle à l'intérieur qui va te permettre de faire des montages à ta place, où tu auras un panel de montage, d'effets bien plus important que le plugin qui te permettra de juste pouvoir naviguer, créer tes points clés. Et après, tout ce qui va être colorimétrie, c'est toi qui vas la gérer si tu veux rebooster ou quoi avec tes logiciels de montage. En bref, du coup, tu l'as deviné, je tiens dans ma main le Graal pour moi, le Graal des caméras d'action. Pour en avoir testé plein sur plein de marques, du coup, je suis quand même bien amoureux de celle-là. Je te cache pas que je l'emmène sur l'intégralité de mes projets. Là où ça peut aussi encore avoir un intérêt, c'est sur toute ma communication où je l'utilise sur l'aspect backstage. J'y rajoute une petite griffe, un quart et tout. Je le mets sur le porte-sabot de la caméra ou de l'appareil photo. Et tu as ce côté un peu backstage que j'aime bien utiliser pour communiquer un peu sur mon activité. Et comme je disais, pour moi, c'est le Graal tout simplement des caméras embarquées, des action cam, que ce soit en termes d'ergonomie, de facilité d'utilisation, de capacité. Et c'est surtout un grand plaisir de bosser avec. Sur ce, il me reste plus qu'à vous faire des coucous et en espérant que les plus sceptiques d'entre vous auront trouvé des réponses dans cette vidéo par rapport aux illustrations, par rapport à l'utilisation de ce genre d'outils. Et surtout, il me reste plus qu'à vous dire bonnes vacances, faites des images, éclatez-vous et on se dit à début de rentrée. Ciao ciao!